Eh bah Tringo, moi aussi je suis de retour, hein. Et avec un cadeau. Hello to you YouTube, comment ça va? Ravi de vous retrouver après une semaine de petite pause sans vidéo, mais beaucoup de travail derrière pour trouver les pièces, que ça soit aussi bien pour la moto, pour la voiture, pour vendre des pièces aussi, donc tout préparer dans de meilleures conditions et réfléchir aux prochaines étapes. Et donc aujourd'hui, on va découper des petits morceaux sur la moto. Donc là où il y a les croix blanches, on va commencer à l'alléger un peu. J'ai vérifié une fois, deux fois, tout double, triple checké afin d'être sûr de ne pas couper au mauvais endroit. Et également, ça c'est la théorie, si tout se passe bien, je vais vous montrer comment on passe de ça à ça grâce à ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci à vous de regarder. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si ce type de contenu vous plaît. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je ne peux encore une fois que vous remercier. L'aventure continue et c'est grâce à vous. Allez, trêve de blabla, Car2C, c'est parti! On commence la découpe côté châssis. On s'occupe d'abord des pièces faciles, comme les crochets pour porter les casques. La serrure de selle. La patte de fixation de la boîte à air. On poursuit avec la charnière pour la selle côté gauche. Ce montage n'était pas vraiment d'origine, alors c'est encore plus facile à retirer. On continue avec les supports de cache latéraux. Il y en a 3 de chaque côté. C'est ensuite le tour des supports pour la partie plastique du garde-boue arrière. L'accès n'est pas évident, mais en persévérant un peu, ça le fait quand même. Il est l'heure de s'attaquer aux premières grosses pièces, les supports de silencieux arrière. Côté droit, il y a 3 points d'ancrage. L'ensemble disqueuse, marteau et tournevis, c'est vraiment le tiercé gagnant afin de se débarrasser de ces surpoids. Côté gauche, seulement 2 points d'ancrage. C'est donc beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Bon, jusque là, tout va bien. Je vais terminer donc de descendre les morceaux de soudure qui restent à ce niveau-là et partout ailleurs, mais je le ferai en off parce que c'est beaucoup d'étincelles et pas vraiment intéressant. Maintenant, on va s'attaquer au vrai gros morceau ici. Et là, va vraiment pas falloir se planter. Donc pour la découpe à l'arrière, afin de mettre la boucle, je vais me mettre à ras à ce niveau-là. Bien descendre ici. Petite ouverture de ce côté. Et après ça gicle. Après avoir disqué sans me rendre compte que le stockage de l'iPhone était saturé, j'utilise le tournevis pour faire levier et décoller le métal. Le succès n'étant pas vraiment au rendez-vous, un petit coup de disque s'impose. Avec un peu de persuasion forcée, j'arrive à le détacher. La mission numéro 1 de la journée est donc accomplie. J'ai retrouvé un morceau de tube PVC que je vais utiliser afin de matérialiser la boucle arrière. Avec le décapeur thermique, je vais lui donner une forme arrondie. Enfin, plus ou moins. Plutôt moins que plus même. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est pas la plus jolie de mes créations. Mais le but c'était pas d'être joli, c'est d'avoir un visuel et se rendre compte de la taille en fait de la moto par la suite. J'ai gardé les proportions des pièces que j'ai commandées. Donc ça devrait être cool. Ce sera légèrement donc courbé vers le haut. Bon, peut-être pas autant, mais avec le plastique, c'était pas forcément évident. Et puis voilà. Je vais pas trop en dire parce que vous aurez plus de surprise sinon. Il est temps de prendre quelques mesures pour la fabrication de notre espace électronique. C'est donc parti pour du niveau collège avec la prise de mesure et la fabrication d'un patron en carton. Il y a deux manières de voir les choses. Soit
je le fais juste avec une simple pliure comme ça. Et je soude donc point à point ici pour faire comme un cordon de chaînette. Et je soude les côtés à ce niveau-là. Soit je rajoute donc la partie ici qui est de 2,5 avec les trous et je me reprends sur les trous d'origine. La seule chose, c'est que je ne sais pas comment sera le dessous de la selle. Si les inserts vont se mettre ici ou ici, il faudra créer d'autres inserts à d'autres endroits. Donc je ferai certainement la partie avec les 2,5 cm là. Je ne ferai pas les trous jusqu'au moment où je récupère la selle. Et à ce moment-là, on verra si je découpe ou si je soude vraiment les côtés. Mais en attendant, on va passer sur un gabarit avec la boîte de lion, avec un carton un peu plus léger, parce que lui, il est quand même plus rigide, afin de vérifier les formes, les cotes, avant de passer à la découpe sur la plaque en métal, au pliage, au meulage et à la soudure. Let's go! Je transpose l'ensemble des cotes sur le carton plus souple et s'ensuit une séance de découpage et de pliage. Ben voilà, c'est pas mal. Donc là, il y aura les trous ou pas en fonction. La seule chose, c'est à savoir est-ce que c'est utile que je fasse quelque chose de soudé carrément et qui ne bougera pas, ou est-ce que c'est plus intelligent de faire quelque chose qui s'enlève et qui se remet. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire, c'est important pour moi. Ce que je souhaite surtout, c'est qu'on ne puisse pas la voir. Vous voyez qu'on ne voit pas donc 3 cm d'épaisseur vers le bas. Donc là, si je me mets vraiment à ras, on la voit vraiment pas, la boîte. Je vais même me permettre de descendre un tout petit peu. Vraiment, ce que je souhaite, c'est que ce triangle-là, il n'y ait rien. Vous voyez, en termes de look, ça fait moins chargé dessus. Il y aura juste le nouveau réservoir à huile qui va être là, qui se fixera ici avec des colliers. Mais à part ça, le flot ici sera vraiment vide. À l'arrière également. Donc, on aura vraiment un espace épuré. Vu que le test en carton est positif, on refait pareil avec la plaque en métal. Une fois le tracé terminé, je repasse sur mes traits avec le cutter afin que mes traits ne disparaissent pas. Et accessoirement, vu que je n'ai pas meulé la plaque avant le tracé, ça me sera bien utile. Une bonne séance de disqueuse meuleuse et on s'attaque au pliage. Mon équipement est, comment dire, pour le moins rustique, alors on fait avec le moyen du bord. Et ben voilà. Bon, clairement, je vais pas vous mentir, va falloir la refaire. Je sais pas comment j'ai pu merder à ce point ici. Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment difficile à plier et pour cause. J'ai récupéré une chute, c'est un artisan et c'est du 2 mm. Et je pense du 1 mm déjà suffit largement. Et de 2, ce sera peut-être certainement plus facile à manier. Mais bon, c'était gratuit, donc on n'allait pas dire non. Ça fait hyper lourd quand même. Donc va falloir la refaire. Mais bon, je prends pas ça comme un échec, loin de là. Une bonne expérience. Et puis au moins la prochaine sera la bonne. En théorie. Allez, on va mettre ça en place. Ma foi, c'est pas mal du tout quand même. Même s'il faut la refaire à cause du trou là et de l'épaisseur. Mais sinon, c'est nickel, on voit quasi rien. Place à la soudure et je suis vraiment désolé d'avance, mais ce n'est que la deuxième fois que je fais ça. Alors il va falloir que je pratique un max afin de m'améliorer. À ma décharge, la soudure au fil fourré, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus joli et c'est pas très net. Je vais donc songer à une petite bouteille de gaz pour passer le poste à souder en MIG. C'est pas si mal du coup. Loin d'être parfait. Mais bon, la perfection, c'est pas ce qu'on recherche. Sinon, je l'aurais laissé à quelqu'un la moto.
Eh bah Tringo, moi aussi je suis de retour, hein. Et avec un cadeau. Bah, génial, moi qui pensais m'être débarrassé de lui. Je vais faire comme si j'avais rien entendu, hein. Donc voilà, la nouvelle jante avant. Donc c'est des jantes façon donc Honda CBR 1000RR. Je crois qu'il y a la même sur la 600 aussi. Donc c'est des 17 pouces. Ce qui est bien chez AVDB Moto, c'est que c'est livré donc avec un système coudé d'embout. On dirait en aluminium. En métal, peu importe. C'est quand même mieux que la petite quéquette qui sort comme ça, comme sur les vélos. Également dans le kit que vous pouvez acheter ou pas, hein, c'est pas une obligation. Il y a les disques de frein, donc il y en a 2 pour l'avant et 1 pour l'arrière. Et on a cette magnifique jante à l'arrière en 17 pouces. Et la question maintenant que je me pose, c'est est-ce que ça va bien se mettre dans le bras oscillant? Mais bon, ce sera pour une autre vidéo. Donc j'ai acheté des jantes façon Honda CBR 1000RR, donc sur le site AVDB Moto. Ils sont basés donc dans la périphérie de Toulouse. Ils ont bien évidemment des jantes en vente. Vous pouvez faire des packs avec jantes avant, jantes arrière et système de freinage avec les disques. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils ont des échappements, des carénages, enfin il y a un max de trucs. Donc je vous mets le lien en description de leur site. N'hésitez pas si vous avez besoin de pièces moto ou bien par simple curiosité d'aller visiter. Donc pour ma part, le combo jante disque m'a coûté 869 €. C'est un prix qui est plus que correct, sachant qu'au début j'avais vu donc les véritables jantes, des jantes d'origine, avec un système de disque également, en vente sur eBay d'occasion aux alentours des 1300 €. Par contre il y avait plein de petits scratchs un peu partout, donc il aurait fallu refaire une peinture, donc encore des frais supplémentaires. Je ne sais pas pour combien je m'en serais sorti, mais pour à mon avis pour plus du double de celle-ci. Pendant ma semaine off de YouTube, j'ai passé donc un max de coups de fil, un max de temps sur internet à chercher des pièces à droite, à gauche et même des pièces sur mesure. Donc j'ai pas chômé, même si j'étais pas présent donc sur le réseau. Les pièces sont commandées en fabrication, elles sont donc en chemin. Donc un peu de patience pour la suite parce que malheureusement je vais un peu dépendre de l'arrivée de ces pièces-là pour vous créer du contenu, notamment sur la moto. Alors n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications afin de ne rien rater. C'est là-dessus que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir regardé. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous. C'était Cyril. À plus. Ciao, bye bye.